La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, Bonjour à vous les petits loups de Plérin, Jean Ferrat, de l'école Jean Ferrat, de l'école Port-Aurel et de l'école Harel de Lannoy. Et bienvenue à la Cité des métiers et des saveurs de Ploufragan. Donc voilà, on est là pendant une heure et demie, hein, ensemble pour travailler sur trois plats. Trois plats avec qui on a acheté des produits chez des producteurs locaux. Donc je vais vous les présenter et puis après nous cuisinerons ensemble. Donc dans un premier temps, nous allons faire des toasts au fromage. Alors les toasts, le pain vient de la boulangerie Chartrain. Alors Chartrain à Plérin, hein, c'est une boulangerie qui est dans le centre, que vous connaissez bien, dans le centre-ville. Et avec du fromage de chèvre de la fromagerie Romain Bresset à Plaintel. Nous l'accompagnerons d'endives, des endives qui viennent de chez monsieur Galliana, Sébastien Galliana de Pordic, un maraîcher. Ensuite, nous allons, alors, sur les toasts, nous finirons par une petite noix de miel qui vient de chez Philippe de Saint-Alban. Hein, c'est une miellerie, donc il est charmant comme monsieur. Ensuite, nous aurons un sauté de poulet au miel et aux épices. Alors, ce sauté de poulet, je vais vous en parler. Le poulet, ça vient de chez Marie-Jeanne, la ferme de Marie-Jeanne à Andelle. C'est un producteur, un éleveur qui nous livre régulièrement chez nous à la cuisine centrale. C'est des volailles qui sont élevées en plein air et avec du bon grain. Nous allons utiliser dans cette recette également du cumin. Le cumin qui vient de l'épicerie Bagou. Ensuite, nous aurons des légumes qui viendront également de chez Sébastien Galliana de Pordic. Et nous finirons avec le miel en fin de cuisson. On ajoutera une fois de plus du miel pour donner le peps, pour donner du goût au plat. Ensuite, nous finirons par le dessert. Le dessert que j'aime bien, moi, c'est le crumble aux pommes. Tout simple, un dessert simple à faire et qui a du goût. Donc là encore, nous allons utiliser des produits locaux. Les pommes que vous connaissez tous, c'est les pommes de bio de Plétan, de Madame Doucineau, qui vous expliquera un petit peu comment, au niveau de la récolte, au niveau de sa partie. Nous avons également la farine qui vient de la boulangerie Chartrain de Plérin. Le Hacanel, c'est l'épicerie Bagou. Donc voilà en gros les trois plats que je vais vous présenter. Alors vendredi, vous avez votre repas de Noël. Vendredi, vous aurez le sauté de poulet au miel et aux épices et citronné avec des pâtes de chez Tipasta. Donc là aussi, c'est un producteur, enfin c'est un fournisseur qui est sur Plérin. On travaille régulièrement avec lui. Donc je crois que j'ai tout dit sur ce qu'on va faire ensemble. Donc moi, dans un premier temps, je vais commencer par le dessert, ce que j'aime. Moi, le dessert, le crumble. Ensuite, nous aurons le sauté de volaille et nous finirons par les toasts. Donc pendant que je prépare que j'épluche les pommes, il y a Madame Doucineau qui va venir vous expliquer comment, peut-être la pollinisation, comment on arrive à avoir ce fruit. Voilà. Bonjour, alors je m'appelle Madame Doucineau, Pascal, on produit des pommes sur un verger à Plétan, à côté de Lamballe, avec mon mari Xavier. Voilà, alors nous cultivons 3000 pommiers sur un grand champ, en respectant la nature.
C'est-à-dire que nous utilisons des techniques que l'on appelle l'agriculture biologique. Alors, respecter la nature, c'est quoi? Ne pas polluer l'eau, le sol, l'air. Ne pas nuire aux animaux, ni aux petits, ni aux grands. Et en échange, la nature nous aide à produire de belles pommes. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de la pomme. Alors, l'histoire de la pomme, elle commence au mois d'avril. Au mois d'avril, lorsque les pommiers sont en pleine fleur, à ce moment-là, il y a plein d'abeilles dans le verger, plein d'abeilles dans les pommiers aussi, qui font leur récolte de nectar et de pollen. Alors, les abeilles, elles transportent le pollen d'une fleur à l'autre, et comme ça, elles font ce qu'on appelle la pollinisation. Lorsque la fleur est pollinisée, elle va pouvoir se transformer en pomme. Alors, toutes les fleurs ne donnent pas des pommes, parce que certaines sont trop petites, elles vont tomber, et d'autres, par exemple, vont pouvoir malheureusement être grignotées par des chenilles, parce qu'il y a de la vie dans le verger. Mais heureusement, de nombreuses pommes deviendront de beaux fruits, rouges et jaunes, que l'on cueille, alors ça on le cueille à l'automne, au mois d'octobre. Et après la cueillette, qui prend du temps, où on se fait aider de nombreuses personnes pour cueillir toutes les pommes dans les arbres. Après la cueillette, du coup, les pommes, elles sont rangées dans de grands frigos. Mais leur objectif, ce n'est pas de rester dans les frigos. Elles attendent, en fait, qu'on les livre dans vos cantines ou dans les magasins à proximité de chez nous. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci Madame Ducino, c'est très intéressant. Moi j'ai appris, j'apprends aussi des choses, j'en apprends tous les jours d'ailleurs, mais c'était très bien de pouvoir expliquer comment on arrive à partir du fruit, comment il y a la fleur, enfin tout le déroulement de cette pollinisation. Et il y a une chose qu'il faut peut-être savoir, c'est que les abeilles aussi, grâce aux abeilles aussi, on a ce miel. Et le miel, c'est avoir une diversité de cultures qui permet justement d'avoir des miels de caractère, quoi. Voilà. Alors je crois qu'on a des questions, mais... Donc, alors moi je suis à éplucher, bon, j'épluche les pommes pour déjà commencer à... on va commencer à monter le crumble, hein. Alors ce que je vais faire, on va les couper en petits morceaux, en petits quartiers, et puis derrière, on va les passer un peu au beurre, et puis passer au beurre, et puis un peu de caramel. Merci Madame Ducino. Oui. Hein, et puis merci à vous. à plus tard. Bonne dégustation. Ouais, c'est gentil, merci. Et bonne cuisine d'abord. Eh ben, on va essayer. Donc là, comme je vous le disais, je vais on va couper en petits morceaux. Alors je vais utiliser du beurre pour caraméliser. Alors c'est pas ça que je veux, c'est plus une poêle. Hop. Alors je vais mettre une petite noix de beurre. Voilà. Alors je vais les faire, je vais les faire revenir. Je vais les faire revenir, les pommes, je vais les faire revenir au beurre, vous allez voir. Alors voilà, il y a une chose, c'est que quand vous faites un crumble, les pommes, on va les couper mais grossièrement, c'est-à-dire en gros morceaux, parce que quand on les cuit, forcément, ça va fondre un peu. Et donc, voilà, c'est de les couper en gros morceaux. Hop. Vous voyez, c'est des gros morceaux comme ça. Hein, d'accord? Alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire à la maison parce que bon, c'est simple. D'ailleurs, la cuisine, on dit toujours que la cuisine, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit simple. Alors.
Alors c'est vrai qu'en Bretagne, on aime bien le beurre. Hein. Alors voilà, on va laisser fondre le beurre tranquillement à poêle, vous voyez. Hein, on va attendre que, voilà, on entend le petit crépitement. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ce petit crépitement, bah ça, voilà, ça va devenir bon. Hop. Alors quand on voit que le beurre commence à mousser, eh ben, c'est que c'est bon. Alors on va pouvoir... Voilà. Les enfants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat en ligne et puis Alain, notre chef, pourra y répondre avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Je peux travailler et en même temps vous répondre. Alors je saupoudre un tout petit peu de cannelle. Alors pas trop parce que c'est vrai que la cannelle, bon il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Alors pendant ce temps-là, je vais faire ma pâte à crumble. Alors la pâte à crumble, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine, c'est du sucre et du beurre. On va malaxer la pâte à crumble et puis on viendra saupoudrer sur les pommes. Donc je mets mon sucre. Donc je mets le beurre de chez Romain et la farine. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de je saupoudrerai un tout petit peu de cannelle. Et puis je vais travailler le beurre, le malaxer, hein, pour que ça devienne une pâte mais qui sera qu'on pourra saupoudrer. Hein. On a une question de l'école de Port-Aurel, qui demande quelle tenue doit-on porter pour se protéger en cuisine? Quelle tenue doit-on porter pour se protéger en cuisine? Alors voilà, c'est la tenue que j'ai actuellement, c'est-à-dire on a notre veste, hein, c'est la tenue du cuisinier. Hein. On a une veste blanche, alors ça peut être noir, ça, maintenant on en fait de toutes les couleurs, mais à la base c'est une tenue de cuisinier, c'est veste blanche, un pantalon, alors on appelle ça pied de poule. C'est un pantalon, alors je ne sais pas si vous allez le voir, c'est les pantalons qui sont quadrillés. La tenue de cuisine, c'est également le tablier. Alors ça dépend des cuisiniers, il y en a qui mettent le tablier, il y en a d'autres qui ne le mettent pas. C'est le tour de cou qui ne se fait pratiquement plus, mais le tour de cou, c'est ce qu'on met autour du cou. C'est toute la tour de cou et puis on va avoir les commandes. Voilà. Hop. Et la toque, mais après, on va dire que la toque, c'est pour la parade. Une nouvelle question pour Madame Docino. Comment fait-on du jus de pomme? Alors, les pommes qu'on va manger, ce qu'on appelle les pommes à couteau, elles sont cueillies dans l'arbre. Les pommes qu'on transforme en jus de pomme, c'est plutôt toutes les pommes moins jolies et surtout celles qu'on va ramasser au sol. C'est pas grave si elles ont eu des poux, les pommes qu'on transforme en jus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, elles sont triées. Il ne faut pas du tout de pommes pourries pour faire du bon jus de pomme. Après, elles sont lavées et après, elles sont broyées. Par un broyeur, voilà, la pomme est broyée entière, hein, elle n'est pas épluchée, on n'enlève pas le trognon. Quand on fait le jus de pomme, on broie la pomme entière. Voilà, après on presse dans une presse qu'on appelle une presse à paquet chez nous, qui est une presse à pommes. Merci. Là, à l'occasion, hein, si un jour vous venez visiter, vous verrez comment ça marche, une presse à pommes. Et après le jus de pomme, contrairement à la fabrication du cidre, il faut le pasteuriser, c'est-à-dire qu'on le monte à température. On va le monter autour de 80 degrés pour qu'il se conserve. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de fermentation quand on fait du jus de pomme.
Et puis après, la dernière phase, c'est la mise en bouteille, qui est une mise en bouteille qu'on fait à chaud. Les bouteilles sont remplies de jus de pomme à chaud, du jus de pomme pasteurisé. Comme un peu quand vous faites vos confitures à la maison, vous remplissez les pots de confiture avec de la confiture chaude pour que ça se conserve. Et exactement comme les confitures, la bouteille après elle est couchée pour que le jus chaud vienne pasteuriser la capsule. Et il n'y a aucun additif, c'est juste la chaleur qui fait que le jus de pomme se conserve. Voilà. Alors je vais peut-être en utiliser moi, et d'ailleurs je vais peut-être en goûter. Vous permettez, Madame Doucineau? Bien sûr. Alors là aussi, le jus de pomme, les petits loups, je pense que vous en avez régulièrement dans les restaurants scolaires. Hein, depuis un an, on vous le propose. Et c'est sûr que, bon, a priori, j'ai des retours qui sont positifs. Donc j'en mets un tout petit peu hein, pour déglacer. Voilà. Ben écoutez, moi je vais le goûter, hein, parce que moi il me donne envie hein, tout ça. Une question de l'école de Aurel Delanoë. Arel. Pourquoi commencer par le dessert? Ah. Pourquoi commencer par le dessert? Parce que derrière, on va avoir une cuisson il y a une cuisson qui va s'opérer et voilà, ça met plus de temps et on commence toujours par ça et puis après, enfin je vous expliquerai après la suite, mais bon, et puis moi j'aime bien les desserts, c'est pour cela aussi. Donc vous voyez, ça, la pomme là, elle est revenue. On va juste, là je vais couper, alors si j'arrive, ah oui, nickel. Donc je vais rajouter une petite une cuillère de caramel au beurre salé. Alors le caramel au beurre salé, je crois que vous avez la recette. Hein. Alors, en fait, c'est les cuisiniers de la cuisine centrale qui m'ont donné la recette. Donc d'ailleurs, je les remercie à l'occasion hein, pour tout ça. Alors c'est vrai que la présentation, c'est également c'est eux. Donc voilà. Alors vous voyez, ça donne envie tout ça. Hein. Moi, hein, ça me paraît bon. Alors ce que je vais faire, hop. Vous voyez, je vais mettre mes pommes bio dans le fond. Hop. Nous avons des petits gourmands qui demandent s'ils pourront manger le crumble à la cantine. Oui, alors moi j'aimerais bien que vous proposiez ce type de dessert parce que quelque part c'est bon, ça donne envie, et même moi le premier comme je dis, mais une fois de plus ça demande énormément de travail. Là on fait pour 4 personnes, le problème c'est que vous êtes 1000 enfants sur plérin et c'est le temps qui nous manque des fois. Hein, on vous propose des fois des gâteaux, mais on aimerait bien proposer justement ces crumbles avec les pommes de Plétan, mais c'est le temps. Mais voilà. Alors, pendant que je vous ai, que Mme Doucineau parlait, ben, moi je vous ai fait ma petite pâte crumble. Alors voilà. Hein, en fait, faut que ça devienne comme du sable. Hein. On parlait, c'est une pâte plus ou moins sablée. Hein. D'accord? Donc je vais venir en parsemer sur mes petites pommes. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ben, je vais peut-être en faire une troisième. Je suis gourmand, moi. Et comme il m'en reste un petit peu de pommes, on ne gaspille pas. Hein, c'est ce qu'on dit souvent au niveau des restaurants scolaires. Il ne faut surtout pas gaspiller. On nous demande également, est-ce que vous récupérez
récupérez vos épluchures pour un autre plat, les épluchures de pommes, ou est-ce que vous les mettez dans un compost? Alors, moi, on les met en compost, dans un compost. Alors, après, sur les épluchures, peut-être qu'on aura à réfléchir aussi. Peut-être qu'on aura des recettes. On peut travailler dessus, savoir ce qu'on peut en faire. On peut faire, ça me revient, on peut faire des chips, les chips de pommes. Mais voilà, je pense que on est justement dans la réflexion. Alors, vous, les enfants, c'est la même chose. On parle de gaspillage alimentaire, mais voilà, c'est de ne pas gaspiller, prendre ce qu'on a besoin dans nos assiettes. C'est également essayer de réduire les déchets dans les poubelles. Et c'est aussi derrière, c'est de trier nos déchets. C'est aller au composteur et puis pour que derrière, tous les déchets reviennent dans la terre. C'est ça. Alors ce que je vais faire, là je vais les mettre au four pendant 20 minutes. Dans 20 minutes, ça devrait être bon. Allez, allons-y. Alors 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, hop. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand on travaille dans tous les métiers, c'est que on a aussi du nettoyage. Hein, qu'on fasse mécanicien, qu'on fasse n'importe quel métier, à un moment on salit et donc à un moment, il faut nettoyer. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est notre sauté de poulet de la ferme Marie-Jeanne. Alors, dans un premier temps, je vais faire revenir, toujours avec mon beurre. Vous allez dire que j'aime bien le beurre. Hein. Mais le beurre, en Bretagne, il n'y a que ça qu'on connaît. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire la même chose que pour les pommes. Je vais laisser me fondre mon beurre. J'ai ma garniture. La garniture qui est ici. Hop. Vous entendez le beurre? Ça. Alors, normalement, on devait avoir Marie-Jeanne qui devait venir expliquer justement comment qu'elle procédait pour élever les poulets. Malheureusement, elle ne va pas être là, c'est dommage parce que je pense que vous, les petits loups, vous auriez eu aussi des questions par rapport à cet élevage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des volailles, auparavant, on faisait tout et des fois n'importe quoi. Et maintenant, on réfléchit plus sur une agriculture. Vous avez peut-être entendu parler de l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique, c'est ça, c'est deux agricultures. Il reste toujours cette agriculture conventionnelle, mais on va dire que ce monde agricole bouge. On sent que vous, comme vos parents, vous voulez autre chose. Et peut-être que vous, comme quand vous serez adulte, vous penserez encore des choses qu'on n'a pas encore là aujourd'hui. Mais on est là pour... Nous, on est là pour faire avancer et de pouvoir promouvoir justement la qualité des produits et les produits locaux. Alors, vous voyez, là, mon beurre est fondu. Mon beurre est fondu. Ce que je vais faire, je vais mettre les petits morceaux. Alors, ce sont du sauté de poulet. C'est ces morceaux, en fait, on a récupéré la viande sur les cuisses de poulet. Voilà. Alors, on va faire revenir... faire revenir la viande, c'est la faire colorer dans le beurre.
Hein. Alors auparavant, ce que je vous ai pas dit les petits loups, c'est que avant d'avoir au niveau des morceaux, hier ce que j'ai fait, j'ai mis, alors je les ai comment marinés, c'est-à-dire que j'ai mélangé des oignons de chez Monsieur Galliana que j'ai coupé, émincé. Alors émincé, c'est en fait, bon, j'épluche mes légumes, j'épluche et j'émince, c'est ça, émincer. Voilà, j'émince mes petits légumes, l'ail, la même chose, et puis les citrons verts. J'ai fait les citrons verts et les citrons jaunes, la même chose. J'ai mélangé mon sauté de poulet avec les citrons verts, les oignons et les épices, le cumin. J'ai tout mélangé, j'ai mis de l'eau et puis j'ai mis ça au réfrigérateur. Ce matin, voilà, je retrouve mon jus de marinade et mes oignons et mon citron qu'on va mélanger. Alors, hop. Alors surtout, on n'oublie pas de saupoudrer, voilà, de cumin, parce que le cumin, ça sent bon. De sel. Et de poivre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous regardez, oui, on peut, vous devez voir au-dessus. Donc, une fois au bout de 2 minutes, on va retourner le morceau. Vous voyez, on commence à avoir une coloration, c'est ça. La coloration, ça permet d'enfermer le goût du poulet. Le fait de faire revenir les morceaux, on enferme le goût. C'est que derrière, on va se retrouver avec un goût, mais vraiment accentué du poulet. On nous demande si la cuisine centrale est grande. Alors la cuisine centrale, oui, alors elle est grande, il y a encore plus grand, mais on a des compartiments, c'est-à-dire que vous allez trouver une production, la cuisine centrale comme on a ici, avec des fourneaux, avec des sauteuses, des fours. Ça, c'est cette partie chaude. À côté, on va voir la partie, on va dire, au niveau des entrées et des desserts. C'est une partie qui est climatisée, c'est-à-dire qu'on est à peu près, on travaille à 10 degrés, en dessous de 10 degrés. Mais là, pour ça, je peux vous inviter, faire visiter la cuisine centrale. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je crois que le conseil municipal des enfants a prochainement un atelier cuisine qui aura lieu dans courant 2022. Je crois que c'est au mois de janvier. J'ai cru entendre ça. Voilà. Vous êtes combien de cuisiniers à la cuisine centrale? Alors, on est combien? Il ne faut pas que je me trompe, parce que la dernière fois, j'en ai oublié. Alors, à la cuisine centrale, on a au chaud, on a 4 cuisiniers. 4 cuisiniers, Laurent, Julien, Antoine et Jérôme. Au froid, nous avons deux personnes qui s'occupent des desserts et des entrées, que sont Lisiane et puis Lisiane et Christelle. Et à côté, on a 2 personnes qui vont faire de la portion individuelle, c'est-à-dire qu'on cuisine aussi bien pour vous les loups, mais il y a également les personnes âgées de l'EHPAD et le portage à domicile. Donc le portage à domicile, on fait des portions individuelles. Donc les personnes qui préparent sont Frédéric et Laurence. Ensuite, on a aussi des personnes qui sont autour, parce que pour cuisiner, il faut commander. Et pour commander, il y a Philippe qui va faire des commandes, qui fait des commandes et qui va les réceptionner. On a Arlette qui s'occupe de toute la partie secrétariat. C'est elle qui va payer les factures. Et puis, la personne qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est la plongeuse, parce qu'on salit de la vaisselle, vous avez pu remarquer, on salit de la vaisselle. Donc,
Il nous faut une plongeuse et c'est Armel. Alors je crois que j'ai oublié personne. Si je ne me trompe pas, ah si, parce qu'on a les cuisiniers. Mais quand les repas sont cuits, sont prêts à envoyer, il nous faut un livreur. Donc on a Jean-Yves. Hein. Donc maintenant, vous voyez que mes morceaux, ils ont changé un peu de couleur. Ils sont un peu dorés. Ce qu'on va faire, je vais les retirer. Alors ce qu'on dit, quand c'est comme ça, c'est on va les réserver. Vous pensez au crumble, hein? Parce que moi je suis à faire autre chose. J'espère que ça ne va pas brûler. Non, je pense pas. Alors maintenant, on a toute la garniture. Cette garniture que j'ai émincée hier soir. Cette garniture qui est d'ail, citron vert, citron jaune et oignon. Alors les oignons, comme je vous dis, il y a du rouge, il y a du jaune et du blanc. Donc ce que je vais faire, je vais les faire revenir. Voilà. Vous entendez crépiter. Là, on va les faire revenir. Je vais accélérer. Alors c'est ça qui va donner du goût. Il n'y a pas que le poulet, mais il y a aussi la partie garniture aromatique pour donner, vous voyez, le citron, les oignons, ces légumes vont donner du caractère au plat. Voilà. Il vous faut combien de temps en moyenne pour préparer les repas de tous les élèves? De tous les élèves. Alors, les cuisiniers il y en a qui commencent à 6h30 et le dernier finit à 16h. Donc, de 6h30 à 16h, on a à peu près 1200, 1300 repas qui sont préparés sur cette journée. Hein. Alors ce qu'on va rajouter, c'est ça qui est important aussi, c'est le miel. Alors on va en rajouter un petit peu parce que vous savez que le citron, c'est un goût acide. Donc il faut faire un équilibre de saveurs. C'est-à-dire que là, on est sur du sucré et acide. Donc l'équilibre de saveurs, ça va être, voilà, on va essayer de trouver justement le bon compromis. Alors ce que je vais faire, là je fais revenir tranquillement, vous voyez ça commence à roussir, c'est très bien. Donc on va rajouter une petite noix de miel. Alors j'espère que je suis dans les temps. Oui, 10h30 c'est très bien. Je regardais quand même avant, je vais regarder mes crumbles. Oh là 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 là, ouais c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais diminuer parce que j'ai peur que au niveau de la... Ouais, encore 5 minutes et puis ça devrait être bon. Ouais, c'est très bien. Alors, vous voyez là, ça devient bon. Ah. Regardez, il y a le citron qui commence à se décomposer, les oignons qui deviennent transparents. C'est presque bon. D'accord? Hop. Je vais peut-être mettre un petit soupçon. Je vais continuer à mettre un tout petit soupçon de cumin. Parce que le cumin, ça donne aussi un autre caractère. Hein. Alors, allons-y pour le miel. Donc ça, c'est un miel qui a été récolté au printemps. Hein, c'est un miel de printemps, on appelle ça. Et ici, on a un miel, c'est du miel de sylphite, pas de sylphite, de sylphie. C'est une petite plante hein, et qui donne des fleurs. Et justement, bah, les abeilles viennent butiner sur ces fleurs-là. Et puis, c'est un petit goût bah, de sylphie. Donc, ce que je vais faire... Hop.
Alors, voilà. Je vais en mettre une autre. Voilà. Hop. Et voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va le laisser un tout petit peu caraméliser. Ouais, voilà. Voilà, on va le faire fondre, ce miel. On va le faire fondre tranquillement. Et ce qu'on va faire après, on va le rajouter. Ah là, super. Super. Alors j'en mets, voilà. On dit toujours que le miel, de toute façon, le mieux, c'est vrai que c'est d'en mettre, on va en mettre à la fin parce que ce miel-là, à la fin, va donner du peps, encore du peps au sauté. Et, mais on va dire que c'est pour, on va dire, le caraméliser. Alors, le miel que je mets là, c'est pour justement faire l'équilibre entre le citron et puis tous les aromates. Vous voyez, ça commence à, là vous voyez que ça commence à caraméliser, c'est super, c'est super. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter le sauté de poulet dans la texture. Voilà. Voilà. Et on va finir par ce jus qui nous a servi de marinade, hein, qui c'est pas que l'eau, c'est un goût citronné, c'est du cumin et des oignons qu'on va rajouter sur le hop. Voilà. Vous voyez. Alors, il faut toujours avoir un œil sur tout en cuisine. Voilà, oh là, ça va être bien. Là, on a la pâtisserie qui est faite. Donc maintenant, vous voyez que la garniture, là, vous avez vu que ça caramélise. Ce que je vais faire, je vais mettre le jus maintenant. Voilà. Ce jus. Voilà. On va attendre que ça bout. Et puis à partir de là, après, on va comme goûter un petit peu la sauce. Elle n'est pas finie. On va goûter la sauce, s'il faut, et on va voir s'il faut saler, poivrer, en fonction des goûts. Hein, d'accord ? Alors ce que vous pouvez faire, c'est sûr que moi je vous encourage justement à cuisiner à la maison avec papa ou maman, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend à goûter les choses. C'est bien de les goûter on va dire de les manger, mais de les préparer et de les manger, c'est encore mieux. On nous a demandé tout à l'heure comment on faisait pour fabriquer du beurre. Comment on fabriquait du beurre? Alors le beurre, c'est à partir du lait. Hein, alors je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un spécialiste de la fabrication du beurre, mais c'est à partir du lait. Alors je crois que c'est le petit lait, c'est la crème, ouais. La crème de lait qui permet la crème de lait, et en fait les beurriers vont baratter. Hein, c'est baratté. Alors ils vont utiliser la crème de lait et cette crème de lait en barattant, c'est-à-dire en mélangeant régulièrement. Et à un moment, ça finit en beurre. Et après, là aussi, le beurre peut avoir. On dit toujours que le beurre, des fois, a des goûts de noisettes, a des goûts spécifiques. Et là aussi, c'est pareil. C'est par rapport à l'alimentation de la vache. Comme disait Madame Doucineau, c'est vrai que si une vache mange de l'herbe, mange des herbes, forcément, au niveau du lait, il y aura un goût qui sera plus ou moins prononcé. Hein. Alors ça ne veut pas dire que les vaches mangent des noisettes, hein, mais des fois on a ce petit goût de noisette. Alors ce qu'on va faire maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est avant, alors nous allons mettre au four, parce que pourquoi le four? Parce que le four c'est une chaleur très douce, okay. Toujours c'est la même température, hein, que au feu. Ça
c'est plus dur. Donc avant de mettre au four, voilà, moi ce que je fais à chaque fois, je goûte. Je me fais une première opinion de ma sauce, savoir si s'il faut du sel, du poivre, mais là je prouve, pour moi elle est très bien. Donc ce qu'on va faire, on va la mettre au four et puis après je vous sortirai quand même le crumble et avant de on le présentera après sur une assiette. Hop. Alors, surtout, ce qui est important chez un cuisinier aussi, j'ai oublié dans la tenue, c'est aussi le torchon. Parce que le torchon, on sort les plats du four. Et les plats du four, c'est chaud. Alors, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Comme ça donne envie. Hop. Alors, est-ce que ça passe? Voilà. Donc, tac, tac. On n'a rien oublié. Voilà. Alors, donc, maintenant, alors là, j'ai fini. Bah, je vais faire la même chose. Je vais débarrasser. Hein. Donc, hop. Alors, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant le toast avec le fromage et le pain. Alors, le pain de la boulangerie Chartrain et puis ce fameux fromage. Alors, que vous avez l'occasion aussi de goûter au niveau des restaurants scolaires. Hein, c'est le fromage de la Romain. Alors, s'il y a du fromage frais, alors celui que vous n'aimez pas, c'est celui avec de la moutarde, des graines et tout ça. Et on a essayé, ça n'a pas marché. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est un fromage nature et que vous appréciez mieux. Et je comprends tout à fait bien. Celui-là, vous l'avez dû aussi le goûter. C'est une tome. C'est une tome. Alors, pour les professionnels, c'est une tome à pâte pressée. Là, c'est un fromage frais. Alors, je goûte à la vôtre. Je goûte mon petit jus de pomme, moi. Alors, allons-y. Hop. Zou. Là. Alors, j'ai mes 3 tartines. Hop. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est celui-là. Hein, c'est ce fromage. Alors, moi, ce que je vous conseille, je vais prendre un autre couteau. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des petites tranchettes. Hein, des petites tranchettes. Vous voyez? Des toutes petites tranchettes. Hein. On va les mettre sur le pain. Alors, ce que vous pouvez également faire, ce que je vous ai oublié de dire, c'est que là, j'ai rien mis, mais on peut mettre de l'huile d'olive, on peut mettre, enfin, ouais, c'est de l'huile d'olive généralement. Hein, on peut imbiber hein, avec un pinceau de l'huile d'olive, les petites tranchettes de fromage. Hop. Alors ça, c'est simple à faire. Hein, pour un soir, ben voilà, on se dit tiens ouais, c'est sympa, on va se faire des petites tranchettes. Voilà. Ce que je veux vous mettre également, ah non, on va mettre ça à la fin. Donc il va me falloir, par contre, une petite plaque pour. Ah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Ouais. Hop. Hop. Zo. Donc les petites tranchettes, ben, ce qu'on va faire, on va les mettre
c'est la même chose, on va les mettre dessus. On va les passer au four et comme ça. Et au dernier moment, ce qu'on va faire, une fois que ça va être comment le fromage va être fondu, on va mettre une petite noix de zeste. D'accord? Hop. Alors je vais le mettre au-dessus. Hop. Voilà. Alors nos petits gourmands nous demandent ce qu'ils mangeront du coup demain à la cantine. Qu'est-ce que vous allez manger? Alors en entrée, nous allons les cuisiniers vont vous préparer un cake au chorizo et au saucisson. Ensuite, vous aurez le sauté que je viens de vous présenter, le sauté de poulet avec le miel, le citron et les épices, avec des pâtes que je vais vous présenter dans l'assiette, les pâtes de type pasta. Et ensuite, vous aurez une bûche glacée. Alors le crumble, c'est sûr que vous auriez peut-être préféré, quoique. Je pense que la bûchette aussi, c'est sympa. Et ensuite, on finira par le Père Noël. Le Père Noël en chocolat. Hein. Et je pense qu'au niveau, j'ai cru entendre, j'ai eu des rumeurs comme quoi les restaurants scolaires, les agents de restauration allaient vous préparer une surprise pour demain, mais moi, c'est que des bruits. Hein. Donc après, vous verrez demain, mais à moins que vous le demandiez aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vais commencer à vous préparer, c'est vous présenter le crumble sur assiette. Et puis après, je pense que le reste va venir. Hop. Alors, là, je n'ai plus besoin. Hop. Zou. Voilà. Alors, comment on peut présenter un dessert comme celui-là? Alors, moi, j'ai réfléchi. Après, il faut, voilà, c'est essayer d'avoir de l'originalité, de se laisser un petit peu, d'avoir un esprit assez libéré. Moi, ce que je vois dans cette assiette crumble, c'est de faire une petite touche caramel au beurre salé et puis saupoudrer l'assiette de cannelle. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, vous me direz demain ce que vous en pensez. Hein? Voilà. 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 Alors une chose qu'on peut éventuellement faire, hein, c'est là on a la virgule au caramel au beurre salé, on a la cannelle qui est autour. On peut éventuellement, moi ce que je verrais bien, c'est peut-être, j'ai oublié de garder, mais c'est aussi comment mettre des petits morceaux, petites lamelles de pommes autour pour faire une décoration. Hein. Voilà. Donc, c'est bien parce que la magie du direct, on va aller très vite. Maintenant, on va sortir le sauté de poulet. Alors j'ai triché un tout petit peu. C'est pour ça que je vous ai dit que je commençais par le dessert parce que c'était un peu plus long. Mais le sauté de poulet, j'en ai préparé hier soir et puis je préparais aussi une partie aujourd'hui. Donc là, on va retrouver. Ouais, super. On va retrouver le sauté de poulet qui a été cuit. Le sauté de poulet qui a été cuit au four pendant 30-40 minutes. Sauté de poulet qui a été cuit. Et vous voyez que
Là, c'est plus du tout la même coloration. Ça comment, en fait, les morceaux de viande ont confit un petit peu dans le jus. Hein. Hop. Alors, ce que je vais vous présenter l'assiette que vous aurez demain. Alors, peut-être que ça sera la décoration, la présentation ne sera peut-être pas la même, mais vous aurez ce contenu. Alors, on a les pâtes de chez Tipasta. Vous voyez, c'est des pennes régates, on appelle ça. Hein. Voilà. Hop. Voilà. On va rajouter le petit sauté qui va avec. Hein. Hein, ce petit sauté là. Alors, non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié une petite chose qui est importante. C'est ce que je vous disais, il y a le miel. Le miel qui va donner du peps, qui va redonner ce petit goût sucré. Voilà. Hop. Voilà. 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 Ce petit goût sucré. Voilà. Oh, c'est génial ça. Ça va être génial. Pour le sauté de poulet, on a utilisé des morceaux de la cuisse. Qu'est-ce Oui. qu'on peut faire avec le reste du poulet? On peut faire du filet. Alors, on peut faire le filet de poulet. Le filet de poulet. On peut faire également du poulet entier parce que poulet entier, ça se mange. Ça, enfin, disons qu'on peut l'utiliser comme ça. Il y a le suprême de poulet, c'est-à-dire le blanc, tout le blanc de poulet avec l'aile. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que c'est à peu près tout dit. Alors, suprême de poulet, on peut suprême de poulet, filet de poulet et le poulet entier, quoi. Et les légumes qui sont avec le sauté de poulet, pourquoi on les a épluchés et on n'a pas gardé la peau avec? Alors, pourquoi? Parce que l'enveloppe des oignons, ce n'est pas comestible. Ça ne peut pas être comestible. Hein. C'est en fait, c'est l'enveloppe, c'est une protection pour le légume dans la terre, quoi. Mais ça ne se mange pas. Hop. Alors. Voilà, et je vais finir. Alors, hop, ça les petites taches, vous voyez, on va les enlever parce que. Voilà, et je vais finir par le petit citron. Alors, c'est des écorces de citron. En fait, le citron, je ne vous en ai pas parlé du citron. Le citron, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai toute la partie jaune, je l'ai enlevée. Hein, j'ai zesté, enfin j'ai enlevé la partie jaune et je l'ai passé, j'ai mis de l'eau et du sucre. En fait, je les ai fait confire. Ces citrons-là vont me servir pour mettre sur ce sauté de poulet au citron. Hein, vous voyez? On va faire ça. Hein, c'est une décoration. C'est une décoration. Voilà.
Moi, ça me plaît. Moi. Bon, maintenant, il ne nous reste plus que notre partie fromage. Hein. Alors, la partie fromage, hop. Alors ça va très vite par contre. Hein. Parce que vous, si vous en faites, ça qui est bien, c'est que, hop, c'est que ça va très vite à cuire. Donc, ce que je vous ai dit qu'on allait mettre une petite pointe de miel pour ça sera encore meilleur. Vous voyez, on va mettre ça dessus comme ça. Et ça va fondre tout seul. Voilà. Vous voyez? C'est pas joli? Alors, Est-ce voilà. que la décoration avec les écorces de citron est comestible? Ah oui, les citrons sont comestibles. Alors, je les ai cuits justement, c'est pour cela. Le citron, c'est un agrume, c'est acide. Et pour diminuer l'acidité, eh ben, je les ai cuits dans un petit peu d'eau et du sucre pour justement, là encore, équilibrer l'amertume et l'acidité du citron. Mais c'est tout à fait comestible. Hein. Donc voilà nos trois plats que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à vous essayer au niveau de ces recettes. Une chose aussi que je tiens à vous dire, c'est que si toutefois ça vous tente, hein, sachez que à la Cité du Goût et des Saveurs, ils font aussi des ateliers cuisine, comme on vient de le faire aujourd'hui pendant 1 heure, des ateliers cuisine. Et Thierry sera content de vous recevoir. Alors si ce n'est pas vous, ça sera vos parents, parce qu'il y a vos parents qui peuvent aussi se mettre à la cuisine. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est de remercier déjà la Cité du Goût et des Saveurs hein, pour nous avoir prêté les locaux. Je tiens aussi à préciser, à remercier, alors j'espère que je n'ai oublié personne non plus, remercier Monsieur le Président de l'agglomération et notamment Monsieur le maire, Monsieur Kerdraon de la ville de Plérin, hein, qui est comme partenaire justement de cet atelier-là. Qui je dois remercier, je crois qu'il y en a qui sont derrière la caméra qui me regardent et je tenais aussi à les remercier. C'est toujours un plaisir de venir cuisiner ici à la Cité des Goûts et des Saveurs. Moi, ce que je veux, c'est de valoriser nos métiers de la restauration collective et pourquoi pas, peut-être qu'un jour, vous viendrez me voir et puis vous me direz j'ai assisté à cet atelier. Donc, écoutez, maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon Noël. Alors moi, j'ai emmené mon copain, il s'appelle Canasson. Et Canasson, c'est un cheval à 2 pattes. Et l'année prochaine, je vais participer au championnat de Bretagne du cheval à 2 pattes qui aura lieu au Haras de Lamballe. Et croyez-moi, je vais m'éclater. Alors, si vous voulez vous éclater ou si vous voulez aussi emmener vos parents, il n'y a pas de souci, je suis toujours présent. Vous voyez? Allez, bon Noël et bonne fête de fin d'année les petits loups. I used to be a free